Pour certains, la saison a débuté, pour d'autres, elle va débuter très prochainement. Et quoi de mieux que bien commencer sa saison qu'en lisant le nouveau numéro de Self & Dragon. Donc voilà, ça y est, Self & Dragon, le 12e numéro, septembre, octobre, novembre 2021, est enfin disponible avec encore un sommaire très riche, un contenu hyper intéressant. Vous avez un article sur le cerveau et les arts martiaux, vous avez une rubrique sur le cinéma, vous avez un article sur le zen, vous avez un article sur Okinawa, sur Shoshin Nagamine, donc 10e dan du Matsubayashi Ryu, ainsi que de Metuku Yagi, 10e dan. Encore une fois, des articles hyper intéressants, hyper riches. Et ça nous amène à une publicité concernant la mise en DVD du documentaire qui avait été tourné en 1995 à Okinawa par Pierre-Yves Benodiel, où dedans il y avait une interview de tous les plus grands maîtres du karaté de l'île, Shoshin Nagamine, Katsuya Miyara, Metuku Yagi, Morio Igaona, Shimpo Matayoshi, Kyohide Shinjo, etc. C'est vraiment un documentaire culte qui a bercé un grand nombre de pratiquants et qui nous offre la possibilité de le voir de nouveau en qualité DVD pour un prix de 20 €, donc n'hésitez pas, c'est vraiment un documentaire exceptionnel sur le berceau du karaté et sur les plus grands maîtres du karaté du 20e et 21e siècle. Vous avez un article sur la visualisation, vous avez, alors là, une interview inédite, ultra originale sur Bruce Lee, puisque, hop, j'y vais, page 38, puisque c'est une interview fiction. Notre petit dragon éternel répondra pour vous aux questions d'aujourd'hui par Roger Etier. C'est ultra original de faire revivre Bruce Lee pour une interview. Comment il pourrait répondre avec ce que nous savons sur lui, sur ses recherches, sur ce qu'il nous a laissé, autant technique que philosophique. Comment il répondrait à nos questions qu'on lui poserait aujourd'hui? C'est super original. Et quoi de mieux que lui rendre hommage en le redonnant vie pour une interview, et c'est super intéressant. Ça peut que intéresser les pratiquants, ça peut que intéresser ceux qui sont vaguement sur le début du chemin des arts martiaux. Voilà, pour découvrir Bruce Lee, le vrai Bruce Lee, pas celui qu'on croit qui n'est que simplement un acteur, un bon cascadeur. Non, Bruce Lee, c'est un pratiquant d'arts martiaux avant tout. C'est quelque chose d'hyper original. Vous avez ensuite, page 54, mon article consacré au terme Keiko. On va voir ensemble que veut dire réellement Keiko, parce que c'est surtout pas simplement Keiko, 2 petits points, entraînement. Non, c'est pas du tout ça. Ça va au-delà de ça. Keiko, il y a vraiment une profondeur que je vous propose de découvrir dans cet article. Vous avez ensuite une interview pour les 60 ans de pratique de Roland Maroto. Vous avez un article sur les armes du Kung Fu Wushu, vous avez un article sur la réflexion, la méditation sur la violence. Vous avez, comme toujours, une partie self-défense avec voilà, des photos, des enchaînements réalistes et concrets. La quête de l'efficacité dans la vérité, le paradoxe du combattant. Voilà, vous avez pas mal de choses pour un entraînement réaliste. C'est encore une fois un superbe numéro. Vous avez aussi à la fin, voilà, comme toujours, comme ils appellent, nos bonnes adresses, notamment avec le dojo de Jean-Pierre Vigneault, le cercle Tissier, etc. Au début, vous avez, hop, page 8, quelques infos, et notamment sur notre musée, le Budo Museum. Donc, merci, vraiment un énorme merci à Pierre-Yves, le rédacteur en chef du magazine, pour son soutien, pour sa confiance. C'est vraiment, encore une fois, un plaisir et un honneur de se voir dans ce magazine où énormément de grands noms ont écrit, notamment, je pense à Roland Bersetzer, Christian Courtonne, Roger Etier et plein d'autres. Roland Maroto, c'est vraiment un honneur, ouais. C'est touchant de me dire que je fais partie de cette grande famille des pratiquants qui ont écrit dans des magazines qui sont encore de nos jours, comme Self & Dragon, ou des magazines anciens qui ont malheureusement disparu, comme par exemple Bushido, Art & Combat, etc. Donc c'est vraiment un honneur de me dire que voilà, je fais partie de cette famille des pratiquants chroniqueurs dans des magazines. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionné, les magazines. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé lire des livres d'arts martiaux, lire les magazines d'arts martiaux. Je trouve ça hyper intéressant. Ça nous ouvre aussi aux autres parce qu'il n'y a pas que du contenu sur notre pratique, il y a du contenu sur les autres, il y a du contenu riche. Là, par exemple, voilà, pour 7,50 €, vous avez 100 pages d'informations, d'articles, de contenu. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment passionnant. C'est important de soutenir la presse martiale parce qu'elle fait partie de l'univers des arts martiaux, surtout en France.
On a des magazines à perte de vue depuis le début pratiquement des arts martiaux. On a eu plein de magazines qu'on a vus, qui ont vu le jour, qui ont fait des centaines de numéros, qui ont vu plus de numéros encore. Mais voilà, ça fait partie de notre patrimoine martial, donc c'est important de le soutenir. Donc si vous soutenez Self et Dragon, n'hésite pas à le montrer en faisant une petite photo, là, un petit selfie avec le magazine. Tu le mets sur ta page, tu tags le rédacteur en chef. Voilà, ça montrera que derrière le magazine, il y a une famille, il y a un soutien, il y a des pratiquants passionnés. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide juste pour te donner envie, te montrer un peu quel contenu tu avais dans ce 12e numéro, très riche, très intéressant comme tous les autres. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Et très bonne rentrée. Ciao!